De nouvelles annonces Netflix, des nouveautés annoncées sur Amazon et des fuites pas si nouvelles que ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la vidéo news de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire sera en description de cette vidéo si vous voulez sauter un chapitre. En attendant, si jamais vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif sur cette vidéo avant de partir. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et on passe tout de suite à la première news de la semaine. Première news du week-end dernier, c'est qu'on a enfin une date pour la saison 4 de Cyberverse, la prochaine saison au format film ou grand dessin animé. C'est donc prévu pour novembre et ce sera la surprise, c'est sur Netflix et plus Cartoon Network ou YouTube. Vu qu'on a vu pas mal de nouveaux jouets sur la thématique des Dinobots, on risque donc de les voir dans ce nouveau dessin animé. Et justement, à suivre, nouvelle tombée jeudi soir, Netflix annonce un événement virtuel en ligne la semaine du 7 au 11 juin. Et donc cette semaine, il y aura des bandes annonces certainement sur le thème de Transformers, vu que les logos et icônes de Transformers d'Optimus Prime sont présents dans la bande annonce de cet événement virtuel qu'on peut voir ici. Donc on peut attendre au moins 2 ou 3 choses, peut-être une bande-annonce pour Cyberverse, certainement une bande-annonce de War for Cybertron Kingdom qui se fait bien attendre, voire peut-être même une bande-annonce pour les BotBots, car en début d'année on a annoncé que Netflix aurait un dessin animé sur le thème des BotBots pour 2022. À suivre donc le 7 juin. Nouveauté jouet, à présent, on a eu l'annonce d'une nouveauté, un nouveau pack Battle Across Time Collection exclusivité Amazon de Sideswipe en mode terrestre avec Skywarp le Maximal qui est un aigle dans la série Beast Wars Second, la série japonaise. Pour l'instant, pas de précommande en France, ce serait pas la première fois que Amazon France lise qu'un des 2 packs d'une collection exclusive. L'année dernière, pour la Gamer Fries, on avait bien eu en France quelques précommandes pour Prowl et Ironhide, Autobot, le pack Autobot Alliance. Et malheureusement, on n'avait pas eu de précommande pour Ramjet et Dirge. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait cette semaine une vidéo spécifique pour cette annonce. Je vous remets le lien de la vidéo en haut et en description de cette vidéo. Et autre nouvelle qui s'enchaîne bien, un premier listing est apparu dans les ordinateurs de Walgreens aux États-Unis, une exclusivité d'une Lamborghini Ambulance. Une figurine exclusive Kingdom, bien sûr, il n'est pas nommé, mais il s'agit bien de Red Alert. Red Alert qui est le cousin en termes de Lamborghini de Sideswipe. Alors bien sûr, les photos que je vous montre ici sont les modes cybertroniens siège, ici la version Netflix. Mais on se doute bien qu'avec l'annonce du pack Sideswipe mode terrestre, Hasbro va réutiliser cette version de Lamborghini terrestre pour faire son nouveau Red Alert dans la gamme Kingdom. On aura droit certainement à une Lamborghini avec en plus les sirènes sur le toit de la voiture. À suivre donc pour les visuels officiels de Red Alert. Si vous voulez vous faire une idée sur le personnage ou la version siège et plus particulièrement Netflix Red Alert, je l'avais passé en revue vidéo, je vous remets le lien en haut et en description de cette vidéo si vous voulez la consulter. Pour les fans des comics, deux nouveautés en français chez Vestron, Art of Steel de Transformers et Transformers Galaxy Wannabe sont deux sorties apparemment ce mois-ci. Art of Steel réimaginait le réveil des Transformers à l'ère de l'âge industriel et non pas dans les années 80, avant d'être réintégré dans l'univers des BD IDW de Transformers, l'ère de 2005 à 2019. Fuite cette fois physique, on avait annoncé un listing d'un Transformers Génération Select Autobot Road Rage, qui est un repeint de Trax dans les différents univers Transformers. Eh bien, le premier prototype ou version sortie d'usine vient de fuiter, donc on a un mode robot de Road Rage, une voiture rouge sans surprise qui respecte les mêmes couleurs que le Road Rage Génération 1, mais avec en plus une nouvelle tête, avec les traits du visage un peu affinés, puisque dans les derniers univers, en tout cas, c'était une femme. Peut-être que ce ne sera pas le cas ici, mais du coup, ça permet de la différencier de Trax.
C'était une forte rumeur pour le dernier événement Studio Series, mais il était consacré que à la série 1986, mais on a bien un nouveau Leader Class Grindor et Ravage dans la gamme Studio Series. Il s'est retrouvé sur un site d'enchères sans annonce officielle pour le moment. Grindor est sans surprise le Decepticon géant hélicoptère qui ressemble très fortement à Blackout, donc c'est un repeint de Blackout, très similaire avec de la peinture qui diffère, peinture de dommages aussi de guerre suite à leur combat avec le Optimus Prime dans la forêt dans le film Revenge of the Fallen. Il aura d'ailleurs un fond Revenge of the Fallen, la forêt, la bataille de la forêt, ainsi qu'un mini ravage. Autre photo officielle du compte Twitter Takaratomi, le nouveau Masterpiece Starscream dernière version qui ressemble bel et bien au dessin animé avec des formes un peu arrondies, un mode Garrock sur 2 pattes et également un mode avion militaire F-15 qui ressemble à n'importe quel Starscream Masterpiece F-15. Autre info, mais que je vais pas mettre forcément ici, on a le premier unboxing de l'Autobot Titan Arc de la gamme Kingdom et ça veut dire qu'il est en approche. Entre cet unboxing d'un youtubeur officiel et les sorties aux États-Unis de Galvatron sur un site américain ainsi que Rhinox en magasin et enfin Rodimus en Australie, on sent que la vague 3 est en approche. On espère que la vague 3 va bel et bien arriver au mois de juin, également en Europe. Et juste avant de poster cette vidéo, la vague 3 au complète est de sortie à Singapour, c'est-à-dire les Deluxe Class et la Core Class Kingdom. La Core Class qui devait sortir en automne est déjà là, avec Draconite qui est un repeint de Vertebrek. Je vous remets le lien en haut de la revue de Vertebrek. C'est le même artwork en vert et il a le Nemesis derrière alors que Draconite est un maximal. Ça c'est un petit peu feignant quand même, Hasbro. Soundwave est le deuxième Core Class de la vague 3 et il y aura également Starscream et Optimus qui sont repackagés dans cette vague 3. Les 4 Deluxe de la vague 3 sont donc le nouveau Fossilizer Wingfinger Maximal, l'Autobot Trax et le Predacon Scorponok de Beast Wars. On a le droit également en 4ème figurine à un repack de Wheeljack Earthrise au même titre qu'Arcee ou Leader Class Optimus dans la gamme Kingdom cette année. Si vous voulez un aperçu du moule de cette figurine, j'ai justement passé en revue cette semaine la version Netflix de Wheeljack. Je vous remets le lien en haut et en description de la vidéo si vous voulez la consulter, avec des visuels plutôt sympas. Les 5 Deluxe Netflix de la saison 2 Earthrise sont sur la chaîne, je vous remettrai la playlist à la fin de cette vidéo. Une partie de la vague 3 est en précommande sur certains sites marchands dont Magnatoys et on imagine qu'ils vont bel et bien arriver bien sûr en magasin très bientôt en même temps. En tout cas, si vous voyez les nouveautés en magasin, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou laisser un commentaire sur cette vidéo pour diffuser l'information de façon la plus large. Ce numéro Podcast News est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif avant de partir de cette vidéo. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et pour moi ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos. En général mardi, jeudi et samedi, mais des fois il y en a une le mercredi, des fois c'est vendredi soir au lieu de samedi, donc soyez aux aguets avec la petite cloche. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.